Des questions. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est peut-on entendre la voix de Dieu? Une question qui nous a été communiquée par le site Web, par Cosac. Donc, peut-on entendre la voix de Dieu? Peut-on entendre la voix de Dieu? Alors, c'est sûr que ça dépend de ce qu'on entend par le mot « entendre ». Oui. Voilà. Hein, parce Ouais, que c'est ça. c'est bien clair que dans la révélation biblique, au départ, la relation entre Adam et Ève et leur Créateur, c'est une relation directe, sans séparation. Voilà, ils se parlaient directement, une conversation On appelle un directe. texte, comme je lisais un texte sur Abraham qui a dit qu'il entendait la voix de Dieu. Alors, puis, ensuite, il obéissait. Après que les êtres humains, malheureusement, se soient séparés de Dieu, c'est devenu beaucoup moins direct. C'est-à-dire qu'il y a eu des hommes comme Abraham ou d'autres qui ont été des prophètes et qui, eux, ont entendu la voix de Dieu ou ont eu des visions, mais ce n'était plus aussi direct. Et on peut dire qu'encore aujourd'hui, la communication entre Dieu et nous se fait, mais pas souvent par une voix audible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu Dieu vous parler de manière audible. Personnellement, non. Non, c'est ça. Je connais des gens à qui c'est arrivé, mais ça reste exceptionnel. Moi, c'est plus une expérience, un peu comme tu disais dans l'émission, par rapport à la nouvelle naissance, par rapport au Saint-Esprit dans notre vie, comment Dieu va finalement toucher notre conscience. Alors voilà, comment est-ce que toi, Sylvain, tu dis que Dieu te parle à toi? Moi, Dieu me parle dans le sens qu'il va m'aiguillonner. Je dis toujours merci mon Dieu, parce que tu m'aimes assez pour m'aiguillonner, mais comment qu'il le fait, c'est à travers ma conscience. Si je fais quelque chose et je ne suis pas dans la bonne voie, je sens vraiment qu'il me dit clairement que je ne suis pas dans la bonne voie à travers ma conscience. Peut-être quelque chose, comme j'ai aimé ça quand tu expliquais qu'il y a des choses que tu sais finalement qu'il ne faut pas faire, puis Dieu, il te le dit, il te le répète, fait qu'à ce moment-là, il faut écouter tout simplement la voix de Dieu. C'est comme des pensées. Entendre la voix de Dieu, c'est être sensible à sa conscience. C'est ça que tu es en train de nous dire. Hein? On parle aussi de la conscience dans la parole de Dieu. Bien sûr. Comment Dieu nous parle à travers la conscience. Et toi, France, comment est-ce que Dieu te parle? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup la conviction, parfois, tu as des pensées, tout ça, mais moi, je garde, on m'a déjà enseigné à un moment donné une notion que je trouve intéressante. C'est comme si on a 3 balises pour se guider. Dieu nous parle par sa parole, d'abord, c'est la première balise. Il nous parle aussi par la conscience, par la conviction aussi, parfois qu'on peut avoir, la paix, tout ça. Puis la dernière, c'est les circonstances qui s'y prêtent. Quand on a ces 3-là, on a la parole, on a la paix, la conviction, puis on a les circonstances, c'est comme si la voie s'ouvre. S'il nous manque une balise, c'est comme, attention, ça peut être en accord avec la parole, les circonstances sont là, mais on n'a pas la paix. Et on pourrait se tromper. Oui, c'est ça. On pourrait se tromper si on n'a pas la parole. Ça prend comme intéressant. C'est intéressant. Ouais, j'aime bien cette concept. Malgré tout, le point de repère le plus solide reste quand même celui-ci. Oui, absolument. Je pense à ce texte de Psaume 119, 105, qui est bien connu, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ça reste malgré tout la voix de Dieu pour nous, principalement. Bien sûr, il y a notre conscience, bien sûr, il y a les circonstances, bien sûr, il y a les autres que Dieu peut utiliser. Exceptionnellement, il y a des révélations extraordinaires, mais la grande manière dont Dieu nous parle, ce sont les Écritures, et il faut toujours s'y référer. Voilà, en quelques mots, et en souhaitant que notre auditeur ou auditrice puisse aussi vivre son expérience, entendre Dieu lui parler.